Débordement de grâce. Lorsqu'on a une conférence, le thème est très important. Le thème cache 2 ou 3 messages. On m'entend bien de partout? Le thème cache 2 ou 3 messages. Le premier message que le thème cache, c'est ce que Dieu veut faire. Quand on dit débordement de grâce, ça cache la pensée de Dieu de vouloir répandre une certaine grâce. Donc, en dehors des orateurs, sinon même avant les orateurs, l'élément important dans un thème, ou du moins dans un programme, une conférence ou un séminaire de ce genre, c'est le thème. Débordement de grâce, c'est le signe que Dieu est sur le point de faire descendre une pluie de grâce dans ce lieu. Et lorsqu'on prend un thème, il y a un deuxième aspect qui est très important. C'est que le thème aussi qu'on garde, ou le thème a en son sein les consignes pour activer le message caché derrière le thème, ou la grâce cachée derrière le thème, ou la faveur cachée derrière le thème. Par déformation ou par discipline, il m'est très difficile de prêcher en dehors du thème qui m'a été donné. Alors si le thème de cette semaine c'est débordement de grâce, souffrez que la plupart de mes interventions nous renvoient au principe de la grâce. Je ne sais pas si quelqu'un ici aime la grâce. Est-ce que quelqu'un ici aime la grâce? Donc souffrez que la plupart de mes interventions dans le courant de cette semaine tournent autour de la grâce. Ce que je vais enseigner ce matin, et peut-être que je le ferai ce matin, et je le ferai aussi demain, je me chargerai de partager un thème assez particulier. Et le thème que je veux partager, soit ce matin, demain, donc j'aurai des thèmes différents. Donc les thèmes des matinées seront des thèmes uniques, et les thèmes des soirées seront des thèmes uniques. Alors, ne vous inquiétez pas pour le son. Nous, on est habitués à prêcher comme ça, n'est-ce pas? Quelqu'un aime ça? Alors, ce que je voudrais partager ce matin avec nous ici, c'est l'ennemi de la grâce. L'ennemi de la grâce. L'ennemi de la grâce. Alors on m'a dit les matins, c'est vraiment pour les leaders. Je pense que c'est un thème que nous allons développer qui touche à tout le monde. Au leader, à la personne simple, c'est le b.a.-ba de la grâce ou le b.a.-ba de la grandeur. L'ennemi de la grâce. 2 Chroniques, le chapitre 26, à partir du verset 1. La portion d'écriture qu'on va lire est assez longue. Alors je voudrais qu'on soit attentif afin qu'on puisse recevoir quelque chose au travers de ce texte particulier. 2 Chroniques, le chapitre 26, à partir du verset 1. On pourrait lire pratiquement tout le chapitre. Il n'est pas très long, mais il est important parce qu'il sera l'objet de toute notre étude de maintenant jusqu'à la fin. La Bible dit, tout le peuple de Juda prit Osias, âgé de 16 ans, et l'établit roi à la place de son père Amathia. C'est bon, on m'entend bien? C'est fluide, on m'entend parfaitement? Ok. L'établit à la place de son père Amathia. Osias rebâtit Élot. Il faut noter bien Élot, parce que c'est un sujet sur lequel on va revenir. Et la fit rentrer sous la puissance de Juda après que le roi fut couché avec ses pères. Verset 3. Osias avait 16 ans lorsqu'il devient roi. Marquez aussi le fait que Osias avait 16 ans lorsqu'il devient roi. Et la Bible dit, il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia. Le nom Jécolia sera aussi l'objet de notre étude. Donc il est important de mettre un bémol. Jécolia de Jérusalem. La Bible dit,
il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amathia son père. Il s'appliqua à chercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, l'Éternel le fit prospérer. Verset 6. Il se mit en guerre contre les Philistins. Il abattit les murs de Gath, les murs de Jabné, les murs d'Asdod, construisit des villes dans le territoire d'Asdod, parmi les Philistins. Dieu l'aida contre les Philistins, contre les Arabes qui habitaient Gourbal et contre les Moanites. Les Ammonites faisaient des présents à Osias, et sa renommée s'étendit jusqu'aux frontières de l'Égypte, car il devint très puissant. Osias bâtit des tours à Jérusalem sur la porte de l'angle, sur la porte de la vallée, sur l'angle, il les fortifia. Il bâtit des tours dans le désert. Il creusa beaucoup de citernes parce qu'il avait de nombreux troupeaux dans les vallées et dans la plaine, et des laboureurs et des vignerons dans les montagnes au Carmel, car il aimait l'agriculture. Verset 11. Osias avait une armée de soldats qui allaient à la guerre par bande, compté d'après le dénombrement qu'ont fit le secrétaire Jiel et le commissaire Maatseja, et placé sous les ordres de Hanania, l'un des chefs du roi. Verset 12. Le nombre total des chefs de maison paternelle des vaillants guerriers était de 2600. Il commandait à une armée de 307 500 soldats capables de soutenir le roi contre l'ennemi. Verset 4. Osias leur procura pour toute l'armée des boucliers, des lances, des casques, des cuirasses, des arcs, des frondes. Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur, destinées à être placées sur des tours et sur les angles pour lancer les flèches et de grosses pierres. Sa renommée s'étendit au loin, car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devint puissant. Je prie pour toi dans le nom de Jésus, que tu sois merveilleusement soutenu. Verset 16. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux, et qui s'opposaient au roi Osias, et lui dit: tu n'as pas le droit d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché, et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. La colère s'empara d'Osias, qui tenait un encensoir à la main. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front, en présence des sacrificateurs, dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Verset 20. Le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portaient les regards sur lui. Et voici, il avait la lèpre au front. Et il le mit précipitamment dehors. Et lui-même se hâta de sortir. Tu vois, quand tu es bandit, souvent ça te truc. Lui-même se hâta de sortir parce que l'Éternel l'avait frappé. Le roi Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort. Il demeura dans une maison écartée comme un lépreux, car il fut exclu de la maison de l'Éternel. Et Jotam, son fils, était à la tête de la maison du roi et jugeait le pays. Amen. Est-ce qu'on peut bénir encore le Seigneur pour cette merveilleuse lecture? Alors, ce matin, comme je l'ai dit, nous voulons enseigner sur l'ennemi de la grâce, un thème qui est contenu dans le thème du séminaire de cette semaine, qui est débordement de grâce. Et nous venons de lire un long texte tiré du livre de 2 Chroniques, le chapitre 26. Donc le livre de Chroniques, le livre de Rois, ce sont les livres qui consignent les récits de plusieurs rois, de plusieurs personnes qui ont eu à régner en Israël. Et ce matin particulièrement, le roi qui est l'objet de notre étude, parce que toute sa vie a été un enseignement, depuis son enfance jusqu'à la fin de son règne, c'est un grand enseignement. Ce roi-là, c'est Osias. Retenez 2 choses concernant Osias. Osias est l'enfant, le fils de Amathia, roi d'Israël qui a précédé avant Osias. Amathia était le père de Osias. Et Amathia a régné vers 785 avant Jésus.
Et l'une des particularités de Osias, contrairement à tous les autres rois d'Israël, Osias fut l'un des rois les plus jeunes. Il a accédé au trône à l'âge de 16 ans. À 16 ans, Osias était déjà sur le trône. Et lorsque vous lisez les textes, la Bible dit non seulement qu'il a accédé au trône très tôt à l'âge de 16 ans, mais pendant son règne, Israël, Jérusalem a connu une percée que jamais personne n'a connue. Les commentateurs de la Bible disent que l'ingénierie moderne tire sa source dans l'histoire de Osias. Quand vous tapez dans le moteur de recherche biblique et que vous cherchez le mot ingénieur, la première mention du mot ingénieur dans la Bible est rattachée à l'histoire du roi Osias. Il était une personne performante, une personne intelligente, une personne créative, une personne qui a bouleversé et marqué son temps comme jamais personne avant lui. Donc un tel personnage mérite qu'on s'asseye pour étudier sa vie. Vous savez, étudier la vie des gens à qui vous voulez ressembler. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? J'ai dit étudier la vie des gens à qui vous voulez ressembler. Les clés qui ont fait les grands, les principes qui ont bâti la vie des grands se trouvent dans la manière dont ils ont vécu. Alors Osias pour nous est l'objet de notre étude parce que Osias, lorsque vous observez sa vie, c'est l'image de la manifestation de la grâce. Quand on dit quelqu'un a marché dans la grâce, quand on dit quelqu'un a connu la grâce de Dieu, quand on dit quelqu'un a été béni dans la dimension de la grâce, son nom c'est Osias. Au fait, le nom Osias même peut devenir le synonyme de la grâce. C'est-à-dire, si on veut trouver un nom qui peut remplacer grâce, c'est Osias. Demande à ton voisin, toi, ton nom peut remplacer quelque chose. Il dit, son nom peut remplacer quelque chose. Ton nom doit devenir le synonyme de quelqu'un. Voilà, il y a des gens quand on dit leur nom, ça doit sonner, ils chantent bien. Il y a d'autres quand on dit leur nom, ça doit sonner, il est béni, il est prospère. Demande à un voisin, toi, ton nom est synonyme de quoi? J'entends galère. Ce n'est pas le synonyme de ton nom au nom de Jésus. Alors, je l'ai dit tout à l'heure que étudier la vie d'Osias met en évidence réellement ce que c'est que la grâce, les aspects de la grâce, ce que la grâce peut faire dans la vie d'un homme. Lorsqu'on étudie l'histoire d'Osias, il y a plusieurs manifestations de la grâce que je voudrais mettre en évidence ce matin. La première manifestation de la grâce, c'est que la grâce sur la vie de Osias le rendait précoce. La grâce sur la vie de Osias le rendait précoce. À 16 ans, il était déjà roi. Tout ce qu'il a fait, il a fait pendant qu'il était jeune. Lorsque la grâce descend sur la vie d'une personne, cette personne a une tendance à faire les choses qui ne sont pas de son âge. Quand les gens te regardent, ils ont l'impression que tu fais plus que ça, mais en vérité, tu fais moins que ça. Ce matin, je suis venu prophétiser quelque chose sur la vie de quelqu'un. Vous allez accomplir des choses que des gens ont accomplies dans leur vieillesse à l'âge dans lequel vous êtes. L'une des choses que la grâce fait, la grâce te fait faire beaucoup plus tôt, beaucoup plus rapidement ce que d'autres ont fait pendant longtemps. Quelqu'un va faire en 1 an ce que d'autres ont fait en 10 ans. Quelqu'un va faire en 1 an ce que d'autres ont fait en 50 ans. À seulement 16 ans, ce roi est en train d'accomplir des choses que même ses pères n'avaient pas encore fait. Je ne sais pas si quelqu'un est sensible à l'onction, mais ce matin, je sens que Dieu est en train de relâcher des grâces étranges. Dieu est en train de relâcher des grâces étranges. Mes amis, la vie, c'est une question de grâce, ce n'est pas une question de force. La vie, c'est une question de grâce, ce n'est pas une question de force. Tu es grand par la grâce. Tu es grand par la quantité de grâce que tu as. Et maintenant, je vais déclarer certaines grâces. La grâce d'accomplir plus tôt ce que d'autres ont accompli plus tard. Écoutez-moi, quand on dit dans la Bible, rachetons le temps, ce n'est pas que Dieu va additionner davantage de temps. Racheter le temps, c'est que Dieu va te faire rapidement ce que tu n'as pas pu faire pendant longtemps. Tu sais, tu peux atteindre un âge et puis avoir l'impression que tu as gaspillé ta vie et que ton âge est trop avancé. Et que là où tu es arrivé, il y a des choses que tu aurais voulu, que tu n'as pas pu faire. Mais malheureusement, tu as trop avancé. J'ai envie de dire à quelqu'un, l'une des choses de la grâce, l'une des choses que la grâce fait, la grâce influence l'action de Dieu dans le temps. Ce que tu n'as pas fait pendant 50 ans, tu le feras entre 50 et 51 ans. J'ai dit ce que tu n'as pas fait pendant 50 ans, tu le feras de 50 ans à 51 ans. Dieu a pris seulement 7 jours pour faire les choses.
Donc une vie c'est trop pour Dieu. Une vie c'est trop pour Dieu. Il a fallu seulement 6 jours pour que la terre et son contenu soient. Je prie et je déclare, dans le nom de Jésus, alors que nous sommes au programme du débordement de grâce, que la grâce descende sur toi et que tu commences à accomplir avec vitesse des choses que beaucoup n'ont pas accomplies. Régine, ne diminue pas mon son. Je vous dis une chose. Dieu m'a dit une chose. Il m'a dit, mon fils, je vais te faire une grâce. Au départ, je ne prenais pas ça à cœur. Et c'est quelqu'un un jour qui m'a dit, il y a 2 choses que je vois dans ta vie. 2 formes de grâce que je vois dans ta vie. Et la première forme de grâce qu'il m'a dit que je vois dans ta vie, il m'a dit, quand je te regarde, il y a une chose que tu as, que je pense que c'est ça que Dieu t'a donné comme avantage. Il m'a dit, il t'a donné la grâce d'être rapide. Il dit, je t'ai donné la grâce d'être rapide. Ce n'est pas seulement la rapidité dans le mouvement. La Bible dit esprit d'intelligence. La version anglophone dit quick understanding. La capacité à comprendre rapidement les choses. Donc nous deux on peut être en train de regarder. Nous deux on regarde. Mais le temps que toi tu vas comprendre. J'ai compris, j'ai appliqué, puis je t'ai laissé. C'est l'une des sensibilités de la grâce. Maintenant, ce qui est bon, c'est que ce matin, il est venu distribuer ces choses. Que quelqu'un reçoive la grâce de la compréhension rapide des choses. Que quelqu'un reçoive la grâce de la compréhension. Que tu puisses saisir, que tu puisses courir à une vitesse qui est inimaginable, qui est humainement inimaginable. Il y a des atmosphères qui font parler en langue. Il y a des atmosphères qui font t'élever en esprit. Parce que tu comprends dans ton esprit que c'est de ça dont tu as besoin. Regarde, tu n'as pas besoin de plus d'efforts. Tu as besoin juste que Dieu t'aide. Que 10 ans deviennent 12 mois. Que 10 ans deviennent 12 mois. Je prophétise que les 12 prochains mois seront l'équivalent de 10 ans de ta vie. J'ai dit, je prophétise que les 12 prochains mois seront l'équivalent de 10 ans dans ta vie. J'aime ce que l'Ecclésiaste a dit. L'Ecclésiaste dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Le calendrier normal de la vie a défini les saisons de la vie. Mais la grâce peut te réintroduire dans de nouvelles saisons. Tant qu'il y a de la vie, et il y a de l'espoir. Quand quelqu'un va vite, ce n'est pas qu'il prie beaucoup. Il y a des gens qui prient beaucoup qui ne vont pas vite. Quand quelqu'un va vite, c'est qu'il y a une certaine grâce, une certaine faveur qui est tombée sur sa vie. Jésus a dit, il faut que je fasse pendant qu'il fait jour les choses que mon Père veut que je fasse. Il dit, la nuit vient où plus personne. Vous savez, notre problème, ce n'est pas qu'on ne fait rien. Notre problème, c'est qu'on n'est pas rapide. On ne va pas vite. Il y a trop de choses à faire. Il y a trop de choses à faire. Je ne sais pas si tu es satisfait de là où tu es, mais je veux te dire qu'il y a plus que ça à faire. Donc tu as trop duré au niveau là où tu es. Tu dois passer maintenant à un autre niveau. Et pour que tu arrives à ce niveau, il faut que tu commences à aller vite. Je prie et je prophétise. Tu seras surnaturellement soutenu. Tous ceux qui sont en train de construire, ce que d'autres ont pris des années pour construire, vous allez construire en 52 jours comme Néhémie. Vous allez construire en 52 jours comme Néhémie. Dieu va donner la grâce de bâtir des églises en un mois. Il va te donner le terrain le lundi. D'ici le lundi de 4 semaines, tu as fini de bâtir tout le terrain. Les ressources vont venir, les hommes vont venir, la constance va venir et les gens vont faire le travail. Je suis allé à une dédicace d'un bâtiment et j'ai vu que c'est une grâce qui fait qu'un bâtiment finit. Tu peux avoir l'argent et ne pas avoir les bons employés. Tu peux avoir l'argent et t'escroquer. Il y a une grâce qui fait que tu commences une chose. Non seulement tu l'achèves, mais tu l'achèves vite. Vous savez, ceux qui avancent dans la vie, c'est des chercheurs de grâce. C'est des piocheurs de grâce. C'est des gens qui désirent la grâce. C'est des gens qui ont un cœur pour la grâce. Tu n'as pas ta place dans cette conférence si tu n'as pas de respect sain pour la grâce. La vie d'un homme, avant toute chose, c'est le type de grâce qu'il y a sur sa vie. Quand il a vu Marie, dit Marie, tu es pleine de grâce. Il y a des gens qui ne sont pas pleins de grâce, ils sont pleins d'autres choses. Mais je prie pour celui qui est vide de grâce.
avant que ce séminaire ne finisse, que le Seigneur te remplisse de grâce dans le nom de Jésus. J'ai dit que le Seigneur te remplisse de grâce dans le nom de Jésus. Que le Seigneur te remplisse de grâce dans le nom de Jésus. Pourquoi il faut aller vite? Parce que Jésus revient bientôt. Pourquoi il faut aller vite? Parce qu'il faut faire vite. Parce que le monde est en train de se perdre. Pourquoi il faut aller vite? Il faut aller vite parce que les gens sont en train de mourir. Pourquoi il faut aller vite? Il faut aller vite parce que toi-même, ton âge est en train de finir aussi. Tu ne peux pas te coucher, te lever, et puis juste être là à vivre une vie pour manger, dormir comme si c'était suffisant. Ah, j'entends des paroles dans mon esprit. J'entends des paroles dans mon esprit. Je suis allé dans un certain pays. Je partais juste pour 24 heures, pour faire juste 2 petites choses et puis revenir. Puis j'arrive. Lorsque je descends à l'aéroport, on est en train de partir. Et pendant qu'on s'en va, alors qu'on est en train d'avancer, on passe devant un bâtiment. Et depuis on passe devant le bâtiment, c'est-à-dire on roule. Depuis on roule, on ne dépasse pas le bâtiment. On roule, on ne dépasse pas le bâtiment. On roule, on ne dépasse pas le bâtiment. Donc je demande au chauffeur, ça c'est quel bâtiment? Il dit c'est une église. Il dit quoi? Il dit c'est une église. Il dit c'est la plus grande église au monde. Je n'étais pas parti pour ça. Mais quand il a vu ça, ils ont dit que mon programme doit changer. Le lendemain, j'ai pris mon après-midi. J'ai dit au chauffeur, où on est passé, puis j'ai vu là, renvoie-moi là-bas. Je suis arrivé. J'ai dit au gars, je ne veux pas beaucoup de choses. Je vais marcher pour aller au fond et revenir. Je marche. L'église n'a fini pas. Je marche. L'église n'a fini pas. J'arrive au bout. Maintenant, il doit marcher encore pour retourner. J'ai dit, quoi? Il était 15 heures. Il y avait un programme le soir. L'église avait déjà commencé à se remplir. Et j'étais en train de prier. Donc, je demande aux gars, ils sont venus prier. On dit, il y a un programme à 20 heures. Mais 20 heures n'est pas encore arrivé. Il est 15 heures. Le coin est déjà presque plein. Je lui ai dit, donc, à 20 heures, là, ça sera rempli. Il dit, il faut venir voir à 20 heures. Mes amis, à 20 heures, des centaines de milliers de personnes étaient dans le coin. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, Seigneur, c'est que moi, ma vie, là, ce n'est rien. Tu vois, souvent, tu as une fausse satisfaction. Parce que tu es comme un borgne dans le royaume des aveugles. Tu es le riche du village. Tu ne sais pas qu'il y a plus riche que toi quelque part. Que Dieu te fasse voir quelque chose qui te donne l'envie d'aller vite. L'envie de courir vite. L'envie d'accomplir vite les choses que tu as mis dans ton cœur. Quand je suis revenu, je me suis dit, ma vie ne peut plus être comme avant. Il faut que des choses particulières arrivent dans ma vie. Je prie, je prophétise. Et je te vois courir comme jamais dans le nom de Jésus. J'ai dit, je prie, je prophétise. Et je te vois courir comme jamais dans le nom de Jésus. La deuxième chose qu'on constate dans la grâce. C'est que quand la grâce est à l'œuvre, vous réussissez là où les autres ont échoué. 2 Chroniques 26 dit, Odias a rebâti Élot. Beaucoup de personnes ne savent pas que Élot était une ville de Juda. Élot était une ville de Juda. Et avant Osias, les peuples païens avaient pris cette ville. Et quand Osias est venu, avant qu'il n'arrive, ses pères avaient essayé de reprendre cette ville et de l'intégrer à Juda, à Israël. Mais lorsque Osias est venu, il est venu et il a pu facilement reprendre Élot. Quand la grâce opère sur toi, tu réussis là où les autres n'ont pas pu réussir. Je suis en train de prophétiser sur quelqu'un qu'après ce séminaire, tu réussisses là où beaucoup n'ont pas pu réussir. J'ai dit qu'après ce séminaire, tu réussisses là où beaucoup n'ont pas pu réussir. Ne plaisantez pas avec les déclarations prophétiques. C'est des paroles, c'est l'Esprit de Dieu. Il dit, lorsque j'ai entendu ces paroles, l'Esprit entra en moi et je me tins debout.
Il y a des paroles qui viennent comme de la puissance. Elles viennent changer ton histoire et ta vie. Donc, lorsque je dis une chose, ce n'est pas un simple mot. C'est une chose qui vient entrer en toi et te fait te tenir debout pour que tu avances avec. Je déclare que tu vas réussir là où plusieurs n'ont pas réussi avant toi. Ce n'est pas une simple parole. Vous savez, l'histoire de David, c'est l'histoire de quelqu'un qui a réussi là où même ses propres grands frères n'ont pas réussi. Il y a une chose qui ne dit pas son nom. C'est une chose inconsciente. Elle est inconsciente dans la pensée de l'homme. Peut-être qu'on n'est pas vigilant. Mais souvent les limites qu'on se fixe nous-mêmes, ce sont des limites que ceux qu'on admire n'ont jamais dépassées. Mais je veux dire une chose, ce que la grâce fait, c'est qu'elle te mène à atteindre le niveau que ceux que tu admires ont atteint. Mais la grâce permet de dépasser les anciennes limites. Que tu réussisses là où d'autres ont eu des limites dans le nom de Jésus. Une autre chose que la grâce fait, 2 Chroniques 26. On est au séminaire de débordement de grâce. Tu ne peux pas aimer la grâce si tu ne sais pas ce que la grâce fait. Une autre chose que la grâce fait, 2 Chroniques 26. La Bible dit, verset 5. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie qui avait l'intelligence des visions de Dieu. La Bible dit, et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Dieu le fit prospérer. Lorsque la grâce a touché la vie de Osias, la Bible dit qu'il a commencé à prospérer. Ce qui fait réussir, ce qui fait prospérer, c'est la grâce. Le mot prospérer a deux choses. Le mot prospérer veut dire réussir. Numéro 1, réussir. La deuxième chose, c'est progresser. Au temps de Osias, on a vu des choses qui n'étaient pas là habituellement. On a vu des créations. On a vu des constructions. On a vu l'innovation. On a vu des choses qui n'existaient pas. Osias a construit avec des ingénieurs des machines de guerre que les autres peuples n'avaient pas. Et c'est la raison pour laquelle il a pris le dessus sur leur vie. Quand la grâce vient, la grâce se donne un esprit de créativité. Une intelligence qui surpasse comme l'intelligence des autres. Tu as un regard profond sur les choses à venir et tu anticipes. Et tu fais des choses que des gens n'ont jamais fait. Vous tous qui êtes dans le monde des affaires, vous tous qui êtes dans le monde des affaires, vous allez avoir une grâce pour inventer, innover, dévancer. C'est ce que la grâce fait. La grâce permet à quelqu'un de voir quelque chose que les autres n'ont pas vu. Osias a commencé à rentrer dans la dimension de l'ingénierie. Enlever, remplacer les efforts par la grâce. Vous avez besoin de plus de grâce et non de plus d'efforts. Une petite idée peut changer ta vie à jamais. Je dis une petite idée peut te rendre milliardaire. Mais l'idée qui rend milliardaire est entre les mains de la grâce. Il suffit que Dieu te parle. La Bible dit Jacob a été pauvre et misérable pendant longtemps. Et le Jacob pauvre et misérable pendant longtemps était couché chez lui. Et pendant qu'il était couché, il a eu un songe. La formule de la multiplication des brebis tachetées et marquetées. Avant la fin de ce séminaire, quelqu'un va recevoir la recette, la formule, la stratégie, la pensée d'une chose qui va te surclasser, t'envoyer à un autre niveau. Qui croit en la grâce? Qui aime la grâce? Qui désire la grâce? Que tu sois touché par la grâce au nom de Jésus. J'ai dit que tu sois touché par la grâce au nom de Jésus. Répète avec moi, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Si tu crois que tu la reçois, donne-moi 3 fois Amen. Amen. Quand la grâce vient, elle fait prospérer. La grâce fait prospérer. La grâce fait prospérer. La galère est la preuve que tu manques de grâce. La galère, demande à un voisin, est-ce que tu as un peu? Est-ce que tu as un peu? Est-ce que tu as un peu? Il dit, n'a pas? Dis-lui, tu manques de grâce, tu manques de grâce. La galère de façon générale est la preuve que quelqu'un manque de grâce. Parce que la grâce fait prospérer. Oui, quand la grâce vient, quelqu'un commence à prospérer sans effort. Une autre chose que la grâce fait qui est très importante. La grâce, verset 15, la Bible dit, il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur. Et quand vous lisez
La Bible dit, est destiné à être placé sur des tours, sur les angles pour lancer des flèches. La Bible dit, sa renommée s'étendit au loin, car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devienne puissant. Sa renommée se répandit. Lorsque la grâce descend sur la vie de quelqu'un, on le remarque. On le remarque. Ce n'est pas Facebook qui fait qu'on te remarque. C'est la grâce. Je parlais avec un pasteur, il dit, tu sais, Mohamed Sanogo, c'est les gens, leurs ministères ont été aidés par les réseaux sociaux. Hein. Il est connu à cause des réseaux. Je lui ai dit, papa, toi-même tu as réseau aussi. Si tu as même réseau, là, il faut qu'on va te connaître aussi. La renommée, ce n'est pas les réseaux sociaux. La renommée, c'est la grâce. La renommée, c'est la grâce. Lorsque le nom de quelqu'un commence à être connu, c'est qu'il y a une certaine grâce qui est descendue sur sa vie. Lorsque les entreprises d'une personne commencent à être connues, c'est qu'il y a une certaine grâce qui est descendue sur sa vie. Lorsque le ministère de quelqu'un commence à être connu, c'est qu'il y a une certaine grâce qui est descendue sur sa vie. La renommée ne vient pas avec la publicité, la renommée vient avec la grâce. Ma prière pour toi, c'est que la grâce te touche et que Dieu te donne une grande renommée. La renommée veut dire qu'on apprécie ce que vous faites. Lorsqu'on parle de renommée, on parle de comment les hommes apprécient ce que vous faites. Lorsqu'on parle de renommée, on parle de comment les gens vous considèrent comme un modèle, comme une source d'inspiration. Et c'est ce que Dieu va faire de plusieurs personnes ce matin. Lorsqu'on parle de renommée, on parle du fait que ceux qui vous connaissent sont beaucoup plus nombreux et grandissent et vous ne les connaissez plus. Les gens te connaissent mais tu ne les connais plus. Quand tu passes, les gens te saluent mais tu ne les connais pas. Regarde les voisins, il faut dire, tu me connais mais moi je ne te connais pas. Il faut dire, voisin, tu me connais mais je ne te connais pas. Il y a eu une petite saison de grâce sur ma vie où Dieu m'a dit un jour, parce que ça fait souvent le Seigneur me dit des choses auxquelles je ne m'attends pas. Hein. Il m'a dit, dans cette saison, je vais te faire une petite bénédiction. Dans tous les pays où tu vas arriver, je vais faire en sorte que quelqu'un vienne te bénir, te faire un don. J'ai dit, ah bon, ça fait partie des bénédictions. Il dit, oui, c'est une bénédiction. Il dit, mais Seigneur, il fallait me dire, moi, je ne suis pas contre ce genre de bénédiction. Alors, donc, je suis dans des pays francophones. Et dans chaque pays francophone où j'arrive, hier, quand je suis arrivé net, avant de truc, quelque chose s'est passé. C'est une grâce, c'est une grâce. C'est une grâce. Donc, je suis allé dans un pays anglophone. J'ai dit, Seigneur, cette fois-ci, je vais voir. Ici, là, c'est pas français, on parle, c'est anglais, on parle. Je vais voir si ce que tu as dit là, ça va arriver ici aussi. Si c'est ma chambre, c'est toi. Alors, je suis dans la voiture. Et puis, j'arrive à un endroit où il y a un bouchon. Et je suis là. Donc, je n'étais pas au volant. J'étais dans un pays, ce n'est pas ma voiture, c'est la voiture de quelqu'un. Je suis assis dans la voiture. Et je vois quelqu'un qui vient taper la vitre. Nous, on a peur, on pense que c'est quelqu'un qui veut nous agresser. Donc, on ne veut pas ouvrir. Il tape. Je dis, mais c'est quoi? Donc, on descend un peu. Il dit, pasteur! Pasteur! Bon, il ne faut pas qu'il parle trop. Mais s'il parle trop l'anglais, ça sera compliqué pour moi. Quand il a dit pasteur, il dit, yeah! Il dit, pasteur! Il dit, yeah! Donc, on est en train de partir. Pour moi, l'affaire est finie. La voiture est arrivée devant. Le gars nous poursuit. Et il arrive devant. On ne sait pas pourquoi il nous poursuit. Tu as dit, pasteur, il faut partir maintenant. On arrive devant. Donc, je descends pour la pour dire, wow, tu as quoi? Et puis, il met sa main dans sa poche, il prend une enveloppe, il jette dans la voiture. Il dit, voilà. C'est la chose qu'elle a. Partout où tu vas passer, 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 partout où tu iras, la richesse t'attendra. C'est la grâce qui attire l'abondance. C'est la grâce qui crée la réputation. Je sens qu'après cette semaine, beaucoup de personnes ne seront plus au même niveau. Hein. Qui sont qui sera plus au même niveau? Après cette semaine, beaucoup de personnes ne seront plus au même niveau. Quand la grâce vous touche et que Dieu vous donne la renommée, vous êtes connu au-delà de votre localité. Qui est dans le monde des affaires ici au Cameroun? Il est temps que ton business aille en dehors du Cameroun. Que Dieu te donne la sagesse et la forme qui va envoyer cette affaire au-delà de là où tu es.
Une des choses aussi qu'on constate de ce que la grâce a fait dans la vie de Osias, c'est que la grâce a rendu Osias puissant. Lorsqu'on parle de puissance, le mot puissance a trois choses. Le mot puissance, c'est le condensé de pouvoir. En fait, c'est un ensemble de pouvoirs qui établit la puissance. À l'époque, lorsqu'on disait qu'un roi était puissant, ça veut dire qu'il avait un certain condensé de pouvoir, d'où le pouvoir militaire. Il avait le pouvoir militaire, il avait le pouvoir spirituel, il avait le pouvoir financier. Quand Dieu te donne la grâce, dans le monde des finances, dans le monde politique, à quelque niveau que ce soit, tu deviens comme influent. Je prie que Dieu vous suscite encore dans le nom de Jésus. Alors, écoutez-moi très bien. La grâce sur la vie d'Osias explique tout ce qu'il a vécu. Mais vous devez comprendre que c'est vrai que c'est par la grâce que Osias est devenu ce qu'il est devenu. Mais lorsqu'on observe la vie d'Osias, on se rend compte qu'il a eu une attitude de cœur qui a favorisé qu'il y ait un tel déversement, un tel déploiement, un tel débordement de grâce dans sa vie. Lisons ensemble un texte. 2 Chroniques 26, ça veut dire, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amathia son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie. Le texte est en train de nous donner comment est-ce que Osias est arrivé là-bas. Il s'appliqua à chercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions. Et dans le temps, il rechercha l'Éternel. L'Éternel le fit prospérer. La même version, dans la version seconde, se met dit, il fit ce que l'Éternel considérait comme juste, imitant en tout point son père Amathia. Il s'attacha à Dieu. Il s'attacha à Dieu tant que vécut Zacharie, qui lui enseignait comment révérer Dieu. Et aussi longtemps qu'il restait attaché à l'Éternel, Dieu lui accorda la réussite. 3 choses que je voudrais signifier dans cette partie. Le nom Osias veut dire Dieu est ma force. Osias veut dire Dieu est ma force. Osias avait une mère qui s'appelait Jécolia. Jécolia veut dire l'Éternel a été plus fort. Osias avait un père qui s'appelle Amathia. Le nom Amathia dit l'Éternel est fort. C'est une famille qui avait la conscience que leur force leur venait de l'Éternel. Donc lorsque l'enfant Osias est devenu roi, il a compris qu'il y avait une chose qu'il ne fallait pas oublier. Oublier la place que Dieu avait dans ce qu'il devenait. Osias a commencé à développer une forme d'humilité. Une forme d'humilité particulière. Et cette humilité avait 2 choses visibles. La première chose, c'est que lorsqu'il est devenu roi, la première chose qu'il a fait, la Bible dit, il a commencé à appliquer son cœur, à chercher l'Éternel. Mes amis, écoutez-moi bien. Rien ne rend grand si ce n'est la grâce. Et rien n'active la grâce si ce n'est l'humilité. La Bible dit, il fait grâce aux humbles. Il fait grâce aux humbles. Il fait grâce aux humbles. Parler de grâce sans parler d'humilité, c'est comme si on n'a pas enseigné la grâce. L'enfant prend le trône et il y a 2 choses qui marquent son esprit. La première chose, c'est la conscience de son jeune âge. Il sait qu'il est jeune. Cela me fait penser au livre de Corinthiens. La Bible dit, il a pris des choses que tout le monde méprise pour confondre ce que tout le monde considère. Dans le règne de l'esprit, plus quelqu'un est faible, plus il attire la gloire. Au fait, dans le règne des hommes, il faut être fort pour pouvoir attirer la force, pour attirer l'honneur. Dans le règne de l'esprit, on attire Dieu par la faiblesse. Dans notre royaume, on n'exalte pas la force, on exalte la faiblesse. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, il dit, je me glorifie de mes faiblesses. Parce que dans notre royaume, ce qui attire la force, c'est la faiblesse. Ce n'est pas la force qui attire la force, c'est la faiblesse qui attire la force. La Bible parlant de Jésus dit, il s'est élevé comme une faible plante. Il s'est élevé comme une faible plante. Chez nous, on ne fait pas l'apologie de qui est grand, on fait l'apologie de qui est petit. Parce que dans notre royaume, c'est celui qui est petit qui devient grand. Je dis, dans notre royaume, c'est celui qui est petit qui devient grand. La raison pour laquelle tu n'es jamais devenu grand, c'est parce que tu n'as pas commencé à être petit. Tu n'as pas encore commencé à être petit. Tu ne sais pas ce que c'est qu'être petit. Tu ne connais pas les petites choses. Tu ne connais pas les faibles commencements. Le Dieu des grandes choses avait aussi son commencement. La Bible dit son commencement, c'est que la terre était informe et vide. Dieu s'est autorisé un début informe, un début incohérent, un début désordonné, un début bizarre. Je trouve que c'est de l'humilité que le Seigneur ait conçu la terre pendant 6 jours. Parce qu'en vérité, il pouvait le faire en une seule seconde.
On sent dans sa démarche que ton grand-papa, ton grand Seigneur avait l'envie de se glorifier dans quelque chose de faible. Chaque jour, il vient, que la lumière soit. Lui, il peut dire que tout soit. Qu'il dit tout soit là, d'où vient? Mais il dit que la lumière soit. On dit la lumière fut. Et Dieu vit que c'était bon. Nous sommes dans le royaume de l'exaltation de la faiblesse. Pas dans le royaume de l'exaltation de la force. Je vous dis une chose. Plus un mari devient soumis à son épouse, son foyer est heureux. Écoutez-moi bien. Écoutez. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Peut-être le mot soumis, vous ne l'avez pas aimé parce qu'on dit que la femme soit soumise. Mais je vous dis, il y a une forme de soumission de l'homme. Ouais. La Bible dit, à l'époque, écoutez-moi bien, tu veux la grâce? Si tu veux la grâce, tu es obligé d'accepter ce que je suis en train de dire. Je me marie, jeune couple, ça fait maintenant 12 ans que je suis marié. Donc je ne suis pas le camarade de certains ici. Je me marie, jeune marié, et mes amis. Ma femme me fait manger à des heures de célibataire. Je me fâche, je décide d'être l'homme de la famille. Et de prendre mes responsabilités. Et de mettre de l'ordre dans la maison. Assez, c'est assez. Je prends des mesures. Je lui parle franchement. Écoute, moi, je t'assois, je me fais à 21h, je ne suis pas dedans. Moi, je veux manger tôt. J'ai fait des palabres. Oui, je pousse. J'ai fait des palabres avec ma femme. Le lendemain, vous savez, j'ai mangé à quelle heure? À 17h. C'est-à-dire, elle a préparé vite. À 17h, 18h, la nourriture était là. Elle me dit qu'à 17h, il n'est pas faim. Elle dit, mon frère, tu voulais manger tôt. Mange. J'ai dit non, mais ce n'est pas ce que j'ai dit. Au fait, j'ai eu ce que je voulais. Mais je n'ai pas eu la bonne manière de recevoir la chose. J'ai utilisé ma force. Ma force m'a donné ce que je voulais. Mais ma force ne m'a pas donné le cœur de ma femme. Donc, je suis allé en retraite. Je suis allé en retraite et j'ai fait 3 jours de jeûne sec. Pour interroger Dieu et lui dire, Éternel, Dieu des armées, l'heure est grave. Il faut que tu descendes dans ce foyer et que tu mettes de l'ordre. Je jeûne 3. Vous savez, il y a des jeûnes, quand tu jeûnes, c'est que Dieu doit. C'est vrai, c'est Dieu, mais il n'a qu'à faire attention aussi à ce qu'il doit dire. Parce que 3 jours sans manger, sans boire, ça, tu t'attends quand même à une certaine réponse. Après 3 jours, j'entends Dieu me parler dans la soirée. Il me dit, quand tu vas sortir d'ici, tout ce que ta femme te demande, donne-lui et fais-le. Je me dis, mes amis, les hommes, ne vous fâchez pas, écoutez-moi. On n'est pas dans le royaume de la force, on est dans le royaume de la faiblesse. Il s'est élevé comme une faible plante. Donc je lui dis, déjà même qu'elle ne fait pas ce qu'il dit. Quand j'ai commencé à faire le faible là, si je suis mort dans le foyer, c'est fini, le foyer va quitter de ma main. Il m'a dit, la Bible dit, non, il me parlait, il dit, quand
on dit aime ton épouse comme Christ a aimé l'église. Je lui dis, mais tu as aimé l'église comme il dit, je me suis laissé faire comme un agneau qu'on mène à l'abattoir. Donc on doit m'envoyer à l'abattoir. Il dit, Christ a aimé l'église. Christ a aimé l'église, non pas en devenant un lion, mais en devenant un agneau qu'on a mené à la... Voici comment il a témoigné son amour à l'église. J'ai dit, quoi? Seigneur, il y a des messages. Quand tu dis là, c'est difficile, de recevoir, deux, c'est difficile d'aller dire à la personne. Alors je vais rentrer. Je disais de ne pas endurcir mon cœur, de faire ce que Dieu me demande. J'ai pris des décisions par rapport à elle. Déjà avant, je lui donnais un argent de poche, donc j'ai multiplié. J'ai fait certaines choses. Mes amis, en devenant l'agneau, voici ce qui va se passer. En devenant l'agneau, non seulement j'ai commencé à manger beaucoup plus tôt, maintenant ma femme me met la nourriture dans la bouche. Elle suit ma bouche. Elle suit ma bouche. Elle suit ma bouche. Quand je mange, elle regarde dans ma bouche pour voir si je mange bien. Je n'ai même pas encore fini de manger, elle prend l'eau, bois un peu. Je bois. Dans notre royaume, le pouvoir se trouve dans la faiblesse. Dans notre royaume, le pouvoir. Tous les pasteurs qui ont de petites églises et qui ont du mal à croître, c'est parce que vous n'êtes pas encore devenus petits. Les églises qui grandissent ont des pasteurs très agréables. Ils sont agréables dans leur approche. C'est des gens qui n'ont rien de apparemment grand. Leur nom peut être grand, mais quand tu les rencontres, c'est comme si tu as trouvé un enfant. Tu vois, toi, quand les gens t'approchent, nous, quand on a commencé le ministère, pour que le pasteur rie toi là, c'est pas bon, parce que s'il rie toi, c'est comme si le sacré est parti. Chez nous à l'église, à l'époque, quand je commençais, quand tu dis quelque chose qui fait rire, les gens ne rient pas bien, parce que si tu ris le sacré, non, même le pasteur, même qui a envie de... Parce que s'il rit là, le sacré va partir. Dans notre royaume, la grandeur est dans la faiblesse. Maintenant, laisse-moi te dire une chose. Tu es trop fort pour être soutenu par Dieu. Bishop, il y a un autre niveau d'humilité qui va te conduire à l'autre niveau de croissance que tu cherches. Tout ce qui s'arrête dans le règne de l'esprit s'arrête parce que Dieu ne trouve plus la petitesse. Il a dit à Saül, quand tu étais petit à tes yeux, il n'arrive plus à trouver quelque chose de petit en toi. Il dit, quand tu étais petit, je t'ai fait roi. Les choses que Dieu fait, il les fait quand on est petit. Tu es trop grand pour qu'on te porte. Est-ce qu'il y a un bébé ici? Envoyez-moi le bébé. Envoyez-moi un enfant. Envoyez-moi un enfant. Viens bébé, viens. Fais-moi tout, n'aie pas peur. Il y a l'onction bébé. Tu connais l'onction? Toi aussi c'est ton affaire qui est là.
vais te donner un bébé. Regardez la facilité avec laquelle je le prends. Parce qu'il est petit. Maintenant, regarde. Maman, prends-le. Viens. Viens. Imaginez un seul instant que je veux le porter lui. Ça dit, si sa bénédiction, laissez-moi mettre ce faux truc. Si sa bénédiction vient du fait que je le porte, regardez comment il est. Est-ce que je peux le porter? Tous ceux qui ne sont pas soutenus par Dieu sont trop grands. Donc, il faut devenir petit comme cet enfant pour que Dieu puisse te prendre facilement. Dans notre royaume, on n'exalte pas la grandeur, on exalte la petitesse. On n'exalte pas les titres, on exalte ton nom. La Bible dit, il s'appellera Jésus, pas Seigneur Jésus, pas apôtre Jésus, pas l'évêque Jésus, on l'appellera Jésus. Dans notre royaume, on exalte la petitesse. On trouve de la gloire dans les petites choses. Dans notre royaume, on a peur de grandir parce que celui qui grandit a fini. Seigneur, utilise-le. Au nom de Jésus. Donc, le problème pour lequel la grâce n'arrive pas, c'est que les gens ne sont pas au niveau de 16 ans. Parce qu'il avait 16 ans. Il dit des choses que l'homme méprise. Il a pris des choses que l'homme méprise. Et cette chose que l'homme méprise, c'était 16 ans. Il y a un réveil qui arrive. Ce réveil sera conduit par des jeunes. Pas à cause de leur âge, mais parce que leur âge aide une certaine disposition de cœur. Les gens sont trop grands. Même dans l'église, vous êtes trop grands. Trop grands pour recevoir des ordres. Le débordement va passer derrière toi. Trop grand pour qu'on te dise viens à 8 heures. Trop grand pour qu'on te donne une injonction. Trop grand pour qu'on te fasse des réprimandes. Dans notre royaume, on n'exalte pas la grandeur, on exalte la petitesse. Il dit, je me glorifie de ma faiblesse. S'il y a quelque chose qui est petit, qui est faible, il y a gloire. Quand ça devient grand, la gloire s'éloigne. Parce que la gloire n'est portée que par les petites choses. La Bible a décidé de prendre ce qui est petit aux yeux des hommes. Et il utilise ça pour confondre. Donc aussi longtemps il peut trouver de la petitesse, tu intéresses Dieu. Donc le ministère le règne de Osias a été marqué par le fait qu'il avait une conscience de sa jeunesse. Une conscience de son état d'esprit, de ce qu'il est petit. Maintenant, regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, quand il a vu ça, il a compris qu'il devait chercher l'Éternel. Je reviendrai encore là-dessus ce soir. Et ce sera mon thème de soirée. Chercher l'Éternel. Mais vous voyez, vous faites plus d'efforts que vous ne cherchez Dieu. Ce ne sont pas vos efforts qui font que les choses avancent. Dans le règne de l'esprit, quand tu commences à faire du sur-place, ne force pas, va t'humilier. Il dit, les bergers ont été stupides parce qu'ils n'ont pas cherché l'Éternel. Il dit, le troupeau s'est dispersé. Toutefois que quelqu'un voit ce qu'il a commencé à se disperser, c'est qu'il a l'impression que c'est sa routine de tous les jours qui maintient ce qu'il fait. Je vais vous dire pourquoi est-ce que Pierre est tombé. Pourquoi est-ce que Pierre s'est enfoncé. Qui veut savoir pourquoi Pierre s'est enfoncé? Je vais vous dire pourquoi Pierre s'est enfoncé.
Quand le Seigneur a dit à Pierre de venir de marcher sur l'eau, et que Pierre a commencé à marcher sur l'eau, à un moment donné, Pierre s'est enfoncé. Vous savez pourquoi? Pour une raison. Parce que si le récit biblique était maintenu sur le fait que Pierre a marché sur l'eau et qu'il ne s'est pas enfoncé, quand on allait le lire en 2026, on allait dire que l'eau n'était pas profonde. On n'allait pas accepter qu'il y a eu un miracle. On va se dire peut-être qu'il n'y avait pas assez de profondeur. C'est pour ça qu'on a eu l'impression. Donc il a plu à Dieu lui-même de faire vaciller la foi de Pierre pour qu'il rentre un peu à 1 mètre en dessous. Pour que quand on va lire en 2026, on se rende compte que quand il marchait sur l'eau, là, il y avait une main réellement qui le portait. Maintenant, je vais t'expliquer une chose. La raison pour laquelle Dieu te fait souvent descendre dans tes finances, Dieu fait descendre tes résultats, c'est pour que tu ne prennes pas tes résultats pour quelque chose qui est soutenu par un système normal. Quand tu seras en train de faire tes plus grands efforts, Dieu va faire descendre tes résultats. Parce que Dieu n'est pas intéressé par tes résultats, il est intéressé par ton humilité. Il est intéressé par le fait que tu saches que c'est lui qui fait. C'est pourquoi les choses de Dieu viennent quand vous ne forcez plus. Et plus tu forces, tu n'as pas. Il veut jeter dans ton esprit une confusion. La Bible dit que c'est une folie. Je fais des efforts, je n'ai rien. Et puis pendant leur sommeil, il en donne autant à ses bien-aimés. La grâce, c'est quelque chose d'étrange. C'est comment Dieu brise en nous quelque chose et fait monter quelque chose à l'intérieur de nous. Quelque chose en toi va s'arrêter pour que tu saches que ce n'est pas toi qui le fais. Et tu devrais prier même que quelque chose s'arrête pour que tu saches que ce n'est pas toi qui le fais. C'est la main de Dieu. Un jour tu es là, ça marche. Et puis un jour tu es là, ça a disparu. Et puis un jour tu es là, ça marche. C'est ce que j'appelle le syndrome, le mystère ou l'esprit de Pierre. Comment Dieu permet qu'une personne bonne, de bonne volonté s'enfonce? Juste pour lui rappeler qu'il y a une main en dessous. Il y a une main en dessous. I pray for you. À partir de cette saison, tu vas exalter la petitesse. Tu vas exalter l'humilité. Tu vas exalter la faiblesse. Ne cherchez pas à être grand. Dans notre royaume, la grandeur, ce n'est pas utile. Cherchez à être petit. Cherchez à être faible. Cherchez à être rien. Au temps de sa jeunesse, il a eu à cœur de combler son manque en cherchant Dieu. L'une des plus grandes formes d'humilité, c'est la prière. Celui qui ne prie pas est orgueilleux. C'est parce que tu comptes sur toi que tu ne pries pas. Parce que si tu savais que ce que tu es en train de faire, tu ne peux pas le faire toi-même, tu serais en train de prier. Quand quelqu'un fléchit les genoux, Dieu voit quelqu'un de très humble. Je ne prie pas parce que c'est dans mon calendrier. Je prie parce que c'est la chose que si je ne fais pas, il y a des choses que je ne pourrais pas faire. Il y a des choses que je ne pourrais pas faire. C'est la prière qui établit la paix dans votre couple. C'est pas que non, c'est pas vos poèmes là. Des gens se sont dit je t'aime à la folie, moi à la mort. Ils sont allés se frapper. Ce n'est pas les poèmes, c'est la présence de Dieu dans votre foyer. Pourquoi il y a une tension dans ton couple? Parce que la présence de Dieu a diminué. Tu l'as cherché pour te marier. Maintenant que tu es marié, tu ne le cherches plus pour maintenir le mariage. La tension est en train de venir. Tu l'as cherché pour le travail. Maintenant que le travail est venu, tu n'es plus en train de le chercher pour être performant. Maintenant, la tension est en train de ton travail. Tu l'as cherché au début du ministère. Quand le ministère a commencé à prendre forme, tes heures de prière ont commencé à descendre. Tu es devenu un administrateur. Pierre dit, il n'est pas convenable que nous servons aux tables. Il dit non, ces choses ne sont pas convenables pour nous. Il dit nous devons rester là où il y a la prière, là où il y a la parole. Parce qu'on sait que c'est la prière qui fait fonctionner les choses. Prier, ce n'est pas juste trembler comme ça, kata, kata, kata. Non, on prie parce qu'on sait que c'est le pouvoir qui fait fonctionner les choses dans le naturel. J'ai dit au pasteur, préparez-vous avant de prêcher. Les pasteurs m'ont attaqué sur les réseaux sociaux. Il n'y a rien qu'on fait avec Dieu qui est un acquis ou une habitude. Chaque jour est une grâce renouvelée.
Il n'a jamais donné un pain pour une semaine. Il donne un pain pour chaque jour. Pour te renvoyer chaque matin devant lui. L'histoire de la manne dans le désert, c'est que l'homme est fait pour dépendre de Dieu. Il n'y a pas un plan de Dieu qui est censé rendre l'homme autonome. L'expression être autonome, ça n'existe pas dans le vocabulaire céleste. Il dit, l'esprit va venir, il va vous conduire. Dans mon royaume, vous n'êtes jamais libre. Quelqu'un doit toujours vous conduire. L'esprit va te conduire. Quelque chose doit te conduire. Il met des barrières pour nous rendre dépendants de lui. La Bible dit, quand l'enfant Osias est devenu roi, la première chose qu'il a appris, c'est la dépendance de Dieu. Et quand il dépendait de Dieu, Dieu le faisait prospérer. Vous ne dépendez pas de Dieu. La grâce pour vous, là, c'est un mot qui ne convient pas à votre vie. Vous ne dépendez pas de Dieu. Les gens qui flottent dans la grâce, ils ont des codes. Et l'un de leurs codes, c'est la dépendance de Dieu. Et l'histoire de David, c'est un homme qui dépendait de Dieu. Il dit, je désire une seule chose, habiter la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Shadalabaha. Les mayanda la ba shanda la ba da ba shede les mayanda la ba da ba da ba da ba da les mayanda la ba shede de les de shada la ba 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 la mayanda la ba 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 da ba da shanda la ba 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 la mayanda la ba da ba da. Je vois quelque chose qui est en train de descendre dans cette salle. Shadele bede 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 shadele bede bede lede de bede 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 shadele bede 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 shadele bede 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 de sodele de bede re de bede 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 le bede bede. Je vois comme des vestes, comme des manteaux sur lesquels ils ont écrit nouveau départ. Nouveau départ, nouveau départ, nouveau départ. Je vois nouveau départ. Je vois nouveau départ. C'est en train de descendre. C'est en train de descendre. C'est en train de descendre. Vous allez commencer à me les aider. Je vois nouveau départ. 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 Je le vois dans mon esprit. Shadalabadabada shedele. Leba sadalaba yanda laba. Shandele katele bayanda. Le kandelebe. Il y a quelque chose de Dieu dans ce lieu. Il y a quelque chose de Dieu dans ce lieu. Shaketelebo. Sardaya katasha. La bayandele. La katasa. Yada dada. Rabasakata Satanabaya. Lebasakata Setelebe. Lito Sataya Dalababa. Je vois nouveau départ. Nouveau départ. Bishop, cette église va entrer dans quelque chose de nouveau. Je vois une grande porte. Je vois une grande porte. Et je vois des gens qui sont en train d'entrer par cette porte. Nouveau départ dans le ministère. Une grâce nouvelle pour réussir dans des choses inhabituelles. Satakita Malabayada Sadaleka Le Mayanda Laba Sadalabarada Kite le Basende Le Kandele Baya Le Basataya Lo Mayandele Sekatolobo Sadalabaya Le Sadebosi, Likase, Lebayada Baba, Sadala Baba, Labayanda Baba. Il y a quelque chose dans l'atmosphère. Il y a quelque chose. L'atmosphère de la salle a changé. L'atmosphère de la salle a changé. Je vois l'ange de la présence de Dieu qui est descendu dans ce lieu. Sadayada Baba. La Bayanda. Concernant le ministère, je vois des manteaux sur lesquels ils ont écrit nouveau départ dans le ministère. Je vois quelqu'un qui est en train de forcer
Dieu t'a laissé t'épuiser. Tu es venu à ce programme fatigué parce que tu as essayé par toi-même et tu t'es assis dans la vision. Et je vois Dieu te porter un manteau et dit maintenant tu peux retourner. Maintenant tu peux retourner. Tu ne seras pas porté par tes efforts. Tu seras porté par la grâce. Tu seras porté par mon onction. Tu seras porté par mon aide. Chadede, les Mayas. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. 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 Je suis le sceptre et vous êtes les sarments. Rasakatache. Celui qui demeure en moi est celui en qui je demeure. Celui qui demeure en moi est celui en qui je demeure. Il portera beaucoup de fruits. Quelque chose. Je vois un vent est en train d'entrer. Un vent. Vous allez commencer à me les aider. Vous allez commencer à me les aider. Des hommes et des femmes. J'entends nouveau départ. Nouveau départ. Nouveau départ. Nouveau départ. Nouveau départ. Sadekelebo. Sadelebe. Sadelebe. Lebayade. Sodele. Liande. Sedele. Labayande keto sade. Sada papa. Je vois quelqu'un qui a été brisé. Tu es passé dans cette saison par un ensemble d'épreuves. Tu as été brisé. Et Dieu me dit, je voulais atteindre un résultat. Je voulais atteindre quelque chose. J'avais un objectif. Enlever en toi ce que je n'aime pas. Et te faire dépendre de moi. Et il me dit, j'ai achevé ce que j'ai commencé. Et il me dit, je t'ai envoyé ici. Afin de te revêtir. Afin de te revêtir. Afin de te revêtir. Afin de te revêtir. C'est la fin de ta période de souffrance. C'est un nouveau départ. J'ai enlevé en toi l'orgueil. J'ai enlevé en toi la haute estime de toi-même. Je t'ai humilié dans les choses que tu pensais avoir de la force. Afin que tu t'abandonnes. Afin que tu t'oublies. Afin que tu te laisses. Chadede. Malekia bodia diribidu site. Likandede. Shedelebe. Likandala baba. Shadala baba. Labayanda baba. Shedelebe debede. Lebede. Shadelebe. Lebebe. Shadelebe. Lebayandede. Ledede. Shadelebe. Lebede. Sokate. Liba. Ika sukatika. Masika dayadadaba. La baba. Shedelebe. Quelque chose dans l'atmosphère. Et dit la graine, si elle ne meurt, elle ne peut porter du fruit. Bishop, Satan t'a attaqué pour que tu portes du fruit. C'est le prix que tu devais payer pour que Dieu te donne beaucoup de leaders. Après cette attaque, ce que je vois dans le règne de l'esprit, c'est beaucoup d'églises. Je vois Dieu te donner maintenant le Cameroun. C'est comme si c'était la dernière bataille que tu devais mener pour que Dieu te donne le Cameroun. Et Dieu me montre que ta prière de ces derniers temps, c'était beaucoup plus pour la prière d'ouverture et d'implantation massive d'églises. Et l'un de tes sujets, c'était le sujet concernant les leaders, des gens à envoyer. Et tu as prié Dieu pour lui dire que tu as besoin de gens à envoyer.
Alors Dieu devait te tuer pour que tu te multiplies. Tu as dit à Dieu, pourquoi je suis ton serviteur et puis tu permets ça? C'est une forme d'humiliation pour toi, d'être athée jusqu'à ce point. Mais Dieu a besoin de t'humilier pour t'élever. Tout ce qui ne meurt pas ne se multiplie pas. C'est une mort pour un pasteur d'être attaqué jusqu'à ce point. C'est une mort. C'est comme si tu prêches un message qui ne te garde pas toi-même. C'est une mort. C'est une mort de voir le Fils de Dieu être pointé. Pour le Fils même, c'est une mort. Parce qu'il a dit à son Père, mais tu es où? Comment le Sauveur n'arrive pas à se sauver? Même le Fils est mort à la croix. Ce n'est pas seulement la mort physique, mais c'est la mort de tout ce qu'il est. Il n'y a pas quelqu'un qui a atteint un niveau dans le ministère où Dieu a fini de le tuer. Pour chaque nouvelle dimension, il faut que quelque chose meure. Et Satan t'a réclamé, il t'a criblé. Mais cette mort-là, c'est pour que tu aies beaucoup d'églises. Dieu t'a fait venir. Dieu t'a fait venir le papa Rodrigue, il défaut. Et tu lui as fait une offrande que tu ne lui as jamais fait. Pendant ce programme, tu lui as fait une offrande que tu ne lui as jamais fait. C'est ce que tu devais faire. Parce qu'après ce programme maintenant, l'ouverture des églises. L'ouverture des églises. La grâce que tu auras, c'est l'ouverture des églises. Des gens sont en train de voyager pour venir au Cameroun. Ils ne savent pas pourquoi. Dieu est en train de faire affecter plusieurs sur le Cameroun. Il est en train de t'envoyer de l'aide. Je vois de l'aide. De l'aide. Dieu t'appelle à le servir. Mais c'est comme s'il y a une résistance à l'intérieur de toi. La petite voix que tu es en train d'entendre va engendrer dans ton corps une électricité étrange. Je vois le Seigneur te traiter comme il a traité Jonas. Pour que tu comprennes que ta vie ne dépend pas de toi. Mais ça ne sera pas des épreuves. Ça sera comme une électricité qui va te prendre pendant que je suis en train de parler. Ce séminaire va édifier, pas des chrétiens, mais il va édifier des gens avec qui Dieu va travailler. C'est ta saison de repos. Tu vas te reposer et Dieu va travailler pour toi. Tu vas voir des choses que tu n'as jamais vues par le passé. Il va te porter, te soutenir et t'aider. Je vois cette onction dans cette maison. Maintenant, asseyez-vous rapidement. Je vais vous donner une révélation. Nous sommes en train de parler de la première clé qui a fondé l'humilité de... La première clé qui a fondé l'humilité de Josias, c'était la conscience de sa jeunesse. Parce que nous sommes dans un royaume où on exalte la faiblesse et non la force. Chez nous, on ne devient pas grand quand on est fort, on devient grand quand on est faible. Et l'apôtre Paul dit, je me glorifie de mes faiblesses. La deuxième chose qui est importante, c'est que Josias a été marqué par la manière dont son père Amathia a fini. Amathia était roi avant son fils. Et il est parti adorer des idoles. Quand les gens l'ont tué, quand il est parti adorer des idoles, les gens l'ont tué dans une ville. Et dans la ville dans laquelle on l'a tué, c'est des chevaux qui ont tiré le corps de son papa. Et qui ont tiré le corps et qui ont envoyé le corps à Jérusalem. Lorsque l'enfant de 16 ans a vu le corps de son père, le grand roi, tiré par des chevaux, comme un moins que rien, il s'est dit, dans ma vie, s'il y a une chose que je ne dois pas faire, c'est éviter ce que mon père a eu à faire. La fin de certaines personnes
doit t'enseigner sur le type de vie que tu veux vivre. Bishop, il y a quelque chose qui tue beaucoup d'hommes de Dieu qui auraient pu réussir au Cameroun. C'est l'orgueil. Ils peuvent voir quelqu'un qui a quelque chose qu'ils n'ont pas, mais ils ne vont pas s'approcher. Ils ne vont pas venir. Ils vont calomnier, ils vont médire. Tous les pasteurs qui êtes venus, vous êtes sauvés de quelque chose. Vous êtes sauvés d'une chose. Vous êtes sauvés d'un grand démon qui a limité plusieurs. Ce n'est pas juste la présence de votre corps. Ne vous demandez même pas qu'est-ce que j'entends. Vous n'êtes même pas ici pour les enseignements qui sont dans. Vous êtes ici parce que Dieu voulait que vous fassiez un certain pas pour prouver un type d'humilité en vous. Donc même si nous on n'a rien prêché jusqu'au dimanche, ce n'est pas votre affaire. Votre affaire c'était juste de venir vous asseoir. Léon se demande comment la grâce du pasteur Mohamed est venue sur ma vie. La grâce du pasteur Mohamed est venue parce que j'ai une seule réflexion. J'ai rencontré le pasteur Mohamed en 2015, mais j'ai eu à cœur de le rencontrer la première fois en 2007 ou en 2006. Et il y avait une seule chose qui était dans ma tête pendant 8 ans. Pourquoi un si grand homme de Dieu dans notre nation, les gens le voient et puis ils ne vont pas le voir. Avant de le rencontrer, je me disais, mais c'est étrange. Comme un homme avec qui Dieu fait autant de choses. Notre réflexion normale, ce n'est pas de je vais aller là-bas pour lui demander comment il fait. Et je priais Dieu pour qu'il m'en donne l'opportunité. Quand Dieu m'en a donné l'opportunité, j'ai commencé à le suivre. Quand il dit suivre là, ce n'est pas suivre en esprit. Hein. La semaine passée, on était au Sénégal. Hein. Toi-même, tu payes ton billet. Tu payes ta chambre d'hôtel, tu payes ta nourriture, tu payes ta voiture. Et puis tu le suis comme ça. Ça fait 10 ans que je le connais. Et 10 ans durant, ça n'a pas changé. On m'a donné ma facture de la voiture, il a fait 2 jours au Sénégal. Ma facture de voiture faisait 500 000. Donc moi, j'étais fâché comme ça. Les gars là, ils m'ont volé ici. Hein? Je me disais dans mon cœur, donc c'est comme ça, suivre là. C'est pas facile. 500 000 c'est la voiture, il n'y a pas mis hôtel. Il n'y a pas mis manger. Il n'y a pas mis billet d'avion. Si je vous dis, c'est que ça me coûte un seul voyage. Pour aller rien faire. C'est-à-dire que tu vas là, ton corps est là, c'est ton corps seulement qui est là-bas. Le pasteur m'a dit, pour rien. Tous ces millions pour rien. Ce n'est pas pour rien. C'est la preuve de quelqu'un qui sait que si j'arrête de suivre, c'est ma fin. Le problème des pasteurs, c'est que vous ne vous connectez pas longtemps. Et quand on vous ouvre la porte, que vous entrez, vous sortez. Vous ne restez pas longtemps. J'ai fait un songe. Il fallait prendre l'onction sur la vie d'un homme de Dieu. Et on devrait verser des billets sur lui. Et le challenge, c'était qui allait verser le plus longtemps. Je pense que c'est une question d'argent. Mais c'est une chose, je pense que l'argent, c'était l'honneur. Qui allait rester à honorer pendant longtemps. Et pendant qu'on versait, c'est comme si les gens, au fur et à mesure, leur argent finissait et puis partait. Donc finalement, c'est une personne qui est restée dernier qui versait. Et c'est lui maintenant qui a pris le manteau. Et puis dans le songe, c'est moi qui suis resté dernier. Moi-même dans mon songe, quelqu'un d'autre va être dernier. Celui qui sera premier n'a qu'à faire son songe. Moi-même dans mon propre songe, c'est moi qui suis premier dedans. Moi-même dans mon propre songe, moi je fais ça et puis tout le monde a gagné me laisser. Ça ne sera jamais son, c'est un cauchemar ça. Mais je ne pense pas que ça veut dire quelque chose de particulier me concernant. Je pense que Dieu est en train de me donner un conseil. Pour me dire c'est durer dans l'honneur qui donne le manteau. Ce n'est pas honorer un peu. La différence entre certains qui prennent l'onction et d'autres qui ne le prennent pas, c'est que les gens ne tuent pas dans l'honneur. Il y a plein de pasteurs, mais le conseil pasteur Abidjan, il dit ils connaissent, il partait voir Enoch à débrouiller. Et que Enoch a débrouillé, mais il a même touché sa tête. Mais quand tu vois sa vie, il ne ressemble pas à quelqu'un que Enoch a débrouillé à toucher sa tête. Peut-être que c'est Bernard Boyer, c'est pas entre quelque chose, mais ce n'est pas Enoch. Ça dit que son ministère, Enoch a débrouillé, c'est lui qui fait son temple fait 3 km sur 4, qui réunit près d'1 million de personnes, 1 million, plus 1 million tous les vendredis pour faire ses veillées. Il dit, lui, il a été le gars à toucher sa tête. Parce que toucher une fois, ça ne transfère pas l'onction. C'est durer dans l'honneur.
Maintenant, quand tu es dans une dénomination comme Vase d'honneur, où tu connais Pasteur Kafou, tu connais Pasteur Mohamed, tu peux avoir l'impression que si tu parles à Pasteur Mohamed, tu n'as pas besoin de trop parler à Pasteur Kafou. C'est un grand piège. Parce qu'il n'y a pas de désordre dans le royaume. Tu peux être proche de Pasteur Mohamed, si tu n'es pas proche de Pasteur Kafou, le Nigeria ne va pas entendre, le Cameroun ne va pas entendre ta voix. Il est l'autorité et le manteau du territoire. Donc tous ceux qui travaillent sous sa couverture, votre lien avec le Père est une chose, mais votre lien avec celui que le Père a envoyé est autre chose. L'une des paraboles que Jésus a données, c'est la parabole où des brigands ont tué son envoyé. Et le Père est venu tuer ceux qui ont tué son envoyé. Dans le règne de l'esprit, quand on parle du mot envoyé, dans le Nouveau Testament, faites une étude sur le mot envoyé. On ne plaisante pas avec une personne qui est envoyée. Parce que la personne qui est envoyée représente pleinement celui qui l'a envoyé. Tous ceux qui sont dans la zone, si vous êtes séduits par on vient d'Abidjan, bien non, c'est la grande famille, vous serez trompés par quelque chose. On peut tous venir d'Abidjan, mais dans la hiérarchie céleste, c'est comme s'il y a une connexion à lui qui détermine comment le ciel vous traite. Je vais mettre 2 petits points, puis je vais vous laisser vous reposer. Je suis qu'à mon introduction. On ne vous a pas donné les nouvelles. On ne vous a pas donné. Moi, il ne reste pas le temps. Chacun fait son école spirituelle. Oui. Non, le camp, c'est samedi. Samedi, là, c'est la mort. Souvent, les gens disent, viens faire un camp. Quand ils font un camp, ils se disent que pourquoi tu fais un camp? Parce qu'ils ne comprenaient pas ce que ça voulait dire de faire un camp. La souffrance, il y a dans le camp, là. Écoutez-moi bien. Moi, on m'avait invité à Léaman. Quelqu'un est fâché de m'entendre prêcher? On m'avait invité à Léaman. Vous connaissez Léaman? Je dois monter sur la scène. Pasteur Tena. Vous connaissez Pasteur Tena? Pasteur Tena dit que j'ai 40 minutes. Il dit, Pasteur Tena, tout l'argent que tu as mis dans le podium, décoration là, pour 40 minutes, ton argent sera gaspillé. Je n'ai pas envie que tu gaspilles ton argent. Quand je suis monté là, pendant qu'il prêchait, 40 minutes est fini. Mais maman Lili me dit à debout. Mais il y a un truc qui s'est passé. Tu sais, quand le temps finit, le décompte, l'écran te fait moins. Mais moi, je ne voyais pas. C'est comme si j'étais là et puis j'ai vu 5 minutes. C'est comme si, ce que tu prêches est tellement doux qu'on t'a donné 5 minutes encore. J'ai presque que voir 15 minutes. J'ai dit, tiens, 15 minutes encore. Wow. Je suis parti. Et quand il est fini, je suis descendu. Et il passait dans ce comme elles sont montées pour t'arrêter. On ne t'a pas arrêté, non. C'est que tu devais continuer. Mes amis, vous avez tout investi pour que je vienne prêcher 40 minutes. Merci. Le billet d'avion sera remboursé à cette chair. L'hôtel sera remboursé à cette chair. 40 minutes à cause de quoi? Laissez-moi dire une chose quand même, et puis on va faire une chute. Choses qui ont marqué l'humilité de Osias. La première chose, c'est que Osias cherchait Dieu, sa dépendance au Seigneur. La deuxième chose qui a marqué l'humilité de Osias, lisez bien. La Bible dit que Osias, regardez le texte. La Bible dit il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions divines, des visions de Dieu. La Bible dit il s'attacha à Dieu. La version Semeur dit il s'attacha à Dieu tant que vécut Zacharie qui lui enseignait comment révérer Dieu. Voici un homme qui devient roi. Le premier réflexe qu'il a, c'est de trouver un certain gars qu'on appelle Zacharie.
La Bible dit de lui qu'il avait l'intelligence de Dieu. Et la Bible dit, lorsque Osias est devenu roi, deux choses. Numéro 1, il a cherché l'Éternel. Numéro 2, il s'est attaché à Zacharie qui avait l'intelligence de Dieu. Et la Bible dit que Zacharie maintenant enseignait à Osias. Donc Osias a trouvé un maître qui l'enseignait. On dit qu'il s'attacha à Dieu tant que veut qu'il Zacharie qui lui enseignait la crainte de Dieu. Donc le roi a trouvé son enseignant. Vous savez qu'il n'y a aucun roi ou aucune personne qui accède à la royauté qui peut avoir pour réflexe de trouver quelqu'un qui va mettre sur sa tête. Devenir roi veut dire que maintenant tout le pays est en dessous de toi. Mais voici un roi qui la première chose qu'il fait lorsqu'il accède à la royauté, c'est de mettre quelqu'un sur sa tête. Qui est sur ta tête? Il cherchait Dieu, mais il ne se limitait pas à chercher Dieu. En même temps qu'il cherchait Dieu, il se soumettait à Zacharie qui avait l'intelligence de Dieu. Comme si chercher Dieu n'est pas la seule clé ou le seul fondement. En plus de chercher Dieu, il y avait une seconde chose. En plus de chercher Dieu, il y avait une seconde chose. Il a trouvé un Zacharie pour que le Zacharie lui enseigne ce que Dieu disait. Vous savez, Dieu nous parle dans la limite des choses qu'on peut comprendre. Le Seigneur appelle Samuel. Lorsqu'il appelle Samuel, Samuel dit, ils sont à voir Élie pour dire, est-ce que tu m'as appelé? Ça veut dire dans la pratique que Dieu a appelé Samuel, mais Samuel a entendu la voix d'Élie. En d'autres termes, Dieu a pris la voix d'Élie pour appeler Samuel. Pourquoi Dieu n'a pas pris un tonnerre pour dire Samuel? Et il est passé par Élie pour que Samuel entende sa voix. Dans le règne de l'Esprit, Dieu ne saute pas les hommes pour venir aux hommes. C'est pourquoi quand même Dieu voulait nous sauver, il était obligé de se faire homme. Parce que Dieu passe toujours au travers d'un homme pour sauver des humains. Lorsqu'il se révèle à Paul, il dit il faut aller voir Ananias. Un ange apparaît. Jésus apparaît. Jésus, si tu es venu que je t'ai vu avec mes yeux, pourquoi encore tu vas m'envoyer pour aller voir Ananias pour qu'il me dise ce que je dois souffrir? Si toi tu es déjà venu, dis-moi en même temps. Parce que dans le règne de Dieu, le Seigneur ne saute pas les hommes pour traiter avec les hommes. Il passe par des hommes et il traite avec des hommes au travers des hommes. Le problème, c'est que nous sommes dans une génération de personnes qui a une forte allergie à l'autorité. Vous êtes devenus tellement spirituels que l'homme n'est rien. Toi, tu as déjà Dieu. L'homme, c'est qui? Mais l'homme qui n'est rien là, c'est lui que Dieu a utilisé pour dire à Paul, Paul, tu as vu Jésus, hein? Mais même si tu as vu Jésus, c'est Ananias qui va te parler de ta vie. Un ange se révèle à Corneille. L'ange vient dans la maison de Corneille. Corneille, si l'ange est venu chez toi, pourquoi l'ange ne te parle pas? L'ange maintenant dit à Corneille, va dire à Pierre. Pierre va venir te dire ce que je veux te dire. Parce que dans le règne de l'Esprit, Dieu opère toujours au travers des hommes. Ce qui te bloque, c'est que tu n'as pas reçu les gens que Dieu t'envoyait. Il n'y a personne qui est orgueilleux devant Dieu. Ton humilité ne peut pas se prouver devant Dieu parce que tout le monde est naturellement humble devant Dieu. L'humilité, quand Dieu veut la tester, il t'envoie un homme. Maintenant, il dit à Pierre, il dit Pierre, quand tu étais un enfant, tu allais partout où tu voulais. Donnez-moi le test. Il dit quand tu étais enfant, quand tu te lèves, partout où tu veux aller, tu t'en vas. Il dit quand tu seras grand, un autre va te mettre la ceinture et t'envoyer là où tu n'as pas envie d'aller. Dans le règne de l'Esprit, quand tu es enfant, tu es immature, tu fais ce que tu veux. Quand tu deviens mature, c'est quelqu'un qui te conduit. L'autonomie dans le règne de l'Esprit, ce n'est pas la maturité, c'est l'enfantillage. La maturité, c'est devenir dépendant. Donnez-moi le test. Il dit quand tu étais enfant, tu t'essayais toi-même et puis tu partais partout où tu voulais. Il dit, mais quand tu seras regardé, il dit ceci. Il dit en vérité, je te dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même, tu allais où tu voulais. Il dit, quand tu seras vieux, tu étendras la main, un autre te scindra. Il n'y a que les enfants dans le règne de l'Esprit qui ne comprennent pas que la marque de l'enfance, de l'enfantillage, de l'immaturité, c'est être sans quelqu'un qui peut te mettre une ceinture.
Toute personne qui fait ce qu'il veut faire est un enfant. Un adulte dans le règne de l'esprit ne fait pas ce qu'il veut faire. Quelqu'un lui fait faire des choses. Demande à un voisin qui te fait faire des choses. Il faut bien lui demander. Il faut dire, voisin, qui te fait faire des choses? Mais tu vois, toi, personne ne te fait faire des choses. Je sens quelque chose. Je sens quelque chose de prophétique. Je sens quelque chose dans l'atmosphère. Vous voyez, beaucoup de personnes ne comprennent pas qu'il y a des gens, si vous ne vous laissez pas faire, vous n'irez pas à la prochaine étape. Tu peux prier pour tes affaires, mais c'est l'instruction du pasteur qu'il te donne là qui va ouvrir la porte de tes affaires. Ce n'est pas un plan marketing. Dieu a sa manière d'ouvrir les portes du succès. Et l'un des moyens dont Dieu te fait avancer, c'est de te montrer quelqu'un sous qui il te met. Dieu m'a appelé. Ça fait longtemps que je sais le Seigneur. Depuis pratiquement plus de 20 ans, je sais Dieu. Je vous dis la vérité. Mais ma vraie vie n'a commencé, ma vraie vie il y a à peine 10 ans. Parce que pendant plus de 10 ans, j'étais seul. J'étais un jeûneur de haut vol. Quand on dit quelqu'un qui jeûne, c'est moi. Quelqu'un qui prie, c'est moi. J'étais un jeûneur et un veilleur. Mes amis, je jeûnais au moins chaque semaine 3 jours secs pour prêcher dimanche. Et quand je partais prêcher dimanche, la salle était vide. Je jeûnais 21 jours chaque 3 mois. Et s'il y avait trop de personnes chez moi à l'église, j'avais 10 personnes. En 2015, Dieu m'envoie par la grâce de Dieu à Vazonneur. Je rencontre pasteur. En fait, je suis parti à un programme. Je ne voulais même pas partir parce que avec mes 10 fidèles là, je me sentais déjà comme un bishop. Donc moi un bishop comme moi, j'ai parti faire quoi dans l'église. Et puis Vazonneur à l'époque, vous savez, dans mes 10 fidèles, ils ont volé au moins 2 dedans. À l'époque. Je me disais, mais Et puis moi, j'ai parti trouver moi mes 2. Et je vais ce jour-là, je vois même mes 2 fidèles là, même là. Ils sont là, il dit, pasteur, toi, mais tu vois que tu es venu maintenant, tu es venu aussi. Il dit, quittez là, je suis venu comment? Et je suis dans le rang. Moi, à Kodesh, on faisait le rang à l'époque. Je sais pas s'il faut, on fait le rang parce que comme il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas assez de place dedans, donc on fait le rang et puis on rentre doucement. Je suis dans le rang, mes fidèles sont dans le rang. Je vois qu'ils parlent un peu là-bas. Il est là. Quittez là-bas. C'était pas rien pour moi. Après, je le rencontre au passage. Mais le jour-là, quand je finis cette soirée, je rentre, je fais un songe. Et Dieu me montre. Il me dit, si tu ne le suis pas, tu n'iras pas plus loin que là où tu es arrivé. J'ai dit, mais Seigneur, moi je te prie. Moi je jeûne. Moi je veille. Pourquoi mes veillées, mes jeûnes et mes prières ne me font pas avancer? Puis celui-là, il doit le rencontrer pour aller plus loin. Il dit, c'est comme ça dans le règne de l'esprit. Il dit, quand tu seras, quelqu'un d'autre va te mettre une ceinture. Et il va t'envoyer là où tu n'as pas envie d'aller. Lorsque je me suis soumis à l'autorité, mes amis, je jeûne moins qu'avant. Mais là où je suis arrivé, là, si ce n'est pas une forme de grâce qui m'a soulevé, Dieu a sa manière de faire les choses. Dieu a sa manière de faire les choses. Il y a une personne à qui tu te soumets pour affermir ton règne. Au temps de Zacharie, la Bible dit le roi Osias a trouvé quelqu'un, lui qui est roi, et a accepté que quelqu'un, un simple gars de son propre pays, devienne son enseignant. Des gens qu'on ne peut plus enseigner, des gens à qui on ne donne plus d'instructions, des gens à qui on ne peut plus rien dire. Vous n'avez aucun avenir avec Dieu. Le samedi, le programme du samedi, ne manquez pas, on va traiter cet esprit-là ici. On va purifier l'atmosphère, on va purifier. Regardez, voisin, dis voisin, on va purifier l'atmosphère. Non, dis-le bien, dis voisin, on va purifier l'atmosphère. I pray for you. Que le Seigneur te fasse grâce. Une chose qui n'était pas là va commencer à partir d'aujourd'hui. Une chose que le Seigneur t'a dite va commencer à partir d'aujourd'hui. Je sens une forte présence de Dieu ce matin. Je sens une très grande présence de Dieu ce matin. Demandons l'humilité. Seigneur, rends-nous humbles. C'est l'humilité qui active la grâce. C'est l'humilité qui actionne la grâce. C'est l'humilité qui construit la grâce. C'est l'humilité qui favorise la grâce. Seigneur, mets ton cœur en nous.
Remplis nos cœurs de ton sentiment. Cette belle œuvre que tu as commencée, je te prie de venir, Seigneur, de la parfaire. À toi qui peux faire infiniment, au-delà de ce que nous pouvons penser, croire et imaginer. Nous prions, Seigneur, que tu prennes le contrôle et que tu nous fasses du bien. Encore ce soir, encore demain soir, encore samedi et encore dimanche. Ne te lasse pas de nous aider, car sans toi nous ne pouvons rien faire. Porte-nous, que ce programme ait un grand impact dans nos vies et dans cette nation. Nous nous attendons à toi, Seigneur, à toi qui peux faire infiniment, au-delà de ce que nous pouvons penser, croire, imaginer. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Amen.